Je vais vous montrer comment éviter les 6 erreurs psychologiques quand on investit en bourse. Investir en bourse, c'est pas très compliqué, mais ce qui nous joue des tours, c'est notre mental. On peut commettre des erreurs irréparables si on gère mal nos émotions. Moi, c'est Mad, le CEO de Baytree Capital. J'aide les particuliers et les entreprises à investir de manière peu conventionnelle sur réussirainvestir.com. Qu'est-ce qu'un biais cognitif? C'est juste un mécanisme de pensée à l'origine d'une altération du jugement. À cause des biais cognitifs, la prise de décision de l'individu sera faussée. En gros, c'est juste qu'on prend des décisions sous l'émotion et on fait des erreurs complètement irrationnelles. Dans l'extrait de ma formation, je vous ai mis un schéma très représentatif de ce qui nous arrive quand on investit en bourse. Donc la plupart du temps, c'est qu'on achète au plus haut parce qu'on entend sur les news que tout est au plus haut et que nos amis ont fait de l'argent avec la bourse, donc nous on ne veut pas rater le train. Et donc du coup, on devient euphorique à l'idée d'investir dans les marchés quand on voit un peu de vert sur notre portefeuille. Quand le marché se retourne, personne ne nous préviendra à l'avance et souvent on a le sentiment d'avoir raté quelque chose, d'être un peu le dindon de la farce et c'est jamais un sentiment agréable. Quand on arrive en bas de la vague, on panique et souvent on vend au plus bas. Donc c'est vraiment le plus mauvais moment de vendre quand la bourse est au plus bas. Ça, c'est un processus logique de pensée, mais quand on est dans le feu de l'action avec notre vrai argent qui varie, alors ça devient difficile de faire face à ces émotions. Et enfin, quand on voit que le marché repart à la hausse, on revient de nouveau euphorique et c'est la répétition du cycle comme ça en sinusoïde. Les deux premiers biais psychologiques qui impactent le timing d'achat, c'est le FOMO, donc le Fear of Missing Out, ça veut juste dire qu'on a peur de manquer l'opportunité, ainsi que la paralysie par la peur. Dans le premier cas, celui du FOMO, si le Bitcoin monte de 20% en une semaine et que par exemple votre voisin avait investi, vous allez vraiment avoir l'impression d'avoir raté le train. Et donc vous allez acheter au plus haut par peur de rater l'opportunité. Et c'est vraiment pas ce qu'il faut faire parce que si le cours chute de 30% la semaine suivante, vous allez avoir l'effet inverse. Pétard, je suis vraiment un idiot, j'ai investi au plus mauvais moment et maintenant le marché va contre moi. Ensuite, dans le cas inverse, donc la paralysie par la peur, c'est par exemple en mars 2020, on a eu un crash boursier dû au Covid. Les actions ont dévissé de moins 40%. C'était une opportunité d'achat exceptionnelle, mais vous étiez paralysé par la peur et vous n'achetez pas. Parce que c'est très dur à ce moment-là, quand les news nous disent que c'est la fin du monde, de mettre tout notre argent dans quelque chose qui est en fait le reflet de l'avenir. Et ensuite, vous avez vraiment un sentiment d'avoir raté le train quand le marché remonte de 70% dans l'année qui suit. Pour pallier à ces deux biais, il faut mettre en place des achats systématiques. Donc on ne peut pas se tromper puisqu'on achète systématiquement selon notre plan à une périodicité bien définie. Ensuite, on a les biais qui impactent la diversification. On a le biais de familiarité et le biais domestique. Si par exemple vous travaillez dans la tech et que votre portefeuille est composé à 80% d'actions dans la tech, alors vous êtes vraiment exposé à un secteur en particulier. Et si la tech chute, alors tout chute dans votre portefeuille. C'est vraiment pas optimal. Ensuite, le biais domestique, donc quand on est français, on aime bien garder notre petit portefeuille en France. Donc on va surexposer notre portefeuille aux actions françaises, mais en réalité, la France ça correspond à 3% du marché mondial. Le risque, vous l'avez bien compris, c'est que si la France se porte mal, alors votre portefeuille va mal se comporter aussi, alors que vous avez l'opportunité d'investir sur le monde entier. Donc vous allez potentiellement rater un marché porteur du moment. La parade, c'est qu'il faut se construire un portefeuille rationnel et pas basé uniquement sur nos croyances. Ensuite, les deux derniers biais, c'est la surestimation de nos capacités. On a l'illusion du contrôle ou le biais de confirmation. Quand on commence à investir, on ne fait pas souvent la différence entre trading et investissement. Donc on commence à acheter à des moments qu'on pense être judicieux, on pense qu'on est un génie du trading, donc on confond investissement et trading, on augmente nos positions et on se retrouve avec une position qui peut être rouge très longtemps. Pour le biais de confirmation, par exemple, si vous êtes investi sur Tesla, une société que vous avez entendu parler partout, vous ne lisez plus que le club de Tesla, donc forcément ils vont tous dire du bien de Tesla, et vous ignorez les analyses critiques qui vont à l'encontre de votre pensée, et vous augmentez votre position malgré tous les risques que vous êtes focus sur une seule société. Donc ça aussi, c'est un risque
à ne pas négliger qu'on fait souvent quand on devient amoureux de nos investissements. Pour contrer ça, on peut par exemple mettre en place des achats automatisés. Donc là, plus besoin de réfléchir, on met en place un portefeuille à l'avance qui est rationnel, on automatise les achats qui sont réguliers et normalement, on ne devrait pas avoir de problème sur le long terme. Nos biais peuvent disparaître et on dort tranquille. Peut-être que vous vous dites que vous êtes meilleur que la moyenne et que vous allez passer outre tous ces biais, mais je vous conseille fortement de les étudier, de voir comment vous réagissez avec des petites sommes avant d'investir de plus grosses sommes. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez construire un portefeuille équilibré qui s'adapte à votre profil. Je vous dis à la prochaine.